les amis, donc je suis un jeune long et je voulais faire un petit témoignage au niveau de mon parcours. Donc là je suis pratiquement au 13e jour et donc j'ai à peu près fait un tiers du jeûne long et donc je vais détailler un petit peu les différentes étapes de ce jeûne. Vous le voyez sur la photo que je viens de vous faire passer. En fait j'ai divisé cette première partie, donc ce premier tiers du jeûne long, en 4 étapes avec les couleurs. Donc vous pouvez voir que dans les 2 premiers jours, je considère que c'est plus une diète qu'un jeûne. Donc on peut s'arrêter au bout de 2 jours et par exemple après une indigestion ou voilà, une soirée un petit peu arrosée. Donc si on arrête au bout de 2 jours, il n'y a pas besoin de faire vraiment des plans sur la comète. C'est juste une diète qui permet d'alléger au niveau du mental et du sang. Donc après si on continue quelques jours, donc il y a le 3e, 4e, 5e qui sont donc 5 premiers jours sans aliments solides. Ça peut être quand même un gros nettoyage du sang si vous n'avez pas trop de boissons sucrées pendant ces 5 jours. Donc vous allez alléger votre sang et votre corps va commencer à se nettoyer sûrement au niveau des articulations. Peut-être vous aurez mal aux reins parce qu'il va y avoir des toxines qui vont partir. Donc voilà, ça c'est les 5 premiers jours. Et ensuite, donc après ces 5 jours, vous avez le 6e, 7e, 8e, 9e et 10e, c'est-à-dire les 5 jours qui suivent. Alors là, si vous continuez, c'est vraiment un nettoyage beaucoup plus important. Et il va falloir quand même penser à faire une purge et permettre au foie d'un petit peu de se dégager, avec aussi un lavement pour les intestins. Donc là, les 10 jours, on est obligé de passer sur une autre méthode de jeûne. Et c'est important d'avoir pris toutes les précautions pour pouvoir faire justement cette diète, mais aussi prévoir donc une purge pour bien nettoyer les intestins et puis un lavement pour permettre aussi une évacuation parce que vous aurez plus d'aliments qui vont arriver, donc il y aura peut-être une difficulté à évacuer. Voilà, donc ça c'est les 10 jours. Donc après si on attaque les 3 jours où je suis en période disons de jeûne long, mais vous pouvez vous arrêter au bout du 13e jour. Donc là vous pouvez avoir des maux de tête en plus des hypoglycémies qu'il peut y avoir dans les 10 premiers jours, hein. Donc ces 3 jours, là il va falloir commencer vraiment à travailler sur le lâcher prise, faire des méditations, vraiment alléger le mental et même si possible faire des mantras, des chants, de la danse, parce que en fait si vous ne passez pas dans un système de jeûne différent, il vaut mieux que vous arrêtiez au 13e, parce que après ça, il faut un travail beaucoup plus sur la spiritualité de l'être en fait. Et là c'est un autre jeûne qui commence. Donc je vais le décrire un petit peu là. Donc à partir du 10e ou du 13e comme vous voulez, si vous démarrez au 10e déjà, que vous voulez continuer, c'est bien de démarrer déjà cette pratique un petit peu plus dans l'état d'esprit de la spiritualité, un travail sur l'esprit, sur la prière et sur la foi. Donc là, on bascule sur une autre vision du jeûne qui est beaucoup plus en harmonie avec l'univers. Donc il va falloir aller travailler beaucoup plus en profondeur au niveau de l'âme. Et donc sur les jours qui suivent, il peut y avoir des remises en cause du fonctionnement actuel que vous pouvez avoir, qui ne correspondent pas à votre désir profond. Et à ce moment-là, il va y avoir des prises de conscience. Donc ça peut être aussi déstabilisant. Donc c'est pour ça que je conseille toujours quand on attaque des jeûnes
d'avoir toujours son espace personnel pour pouvoir en fait avoir ces moments de calme, de réflexion, de pause, de sommeil si c'est nécessaire. Parce que le nettoyage du corps nécessite quand même beaucoup de volonté de sa part. Et chaque personne a un fonctionnement différent, mais il faut quand même reconnaître que lorsqu'on passe le 10e jour, il faut quand même avoir une discipline au niveau de son fonctionnement. Donc, moi, ce que je préconise, c'est de travailler aussi avec des livres avant de démarrer le jeûne, pour pouvoir avoir une vision très large au niveau du jeûne. Le jeûne, c'est pas que une privation de nourriture, c'est aussi une montée au niveau de l'énergie. Donc il peut y avoir une connexion qui se fait, et à ce moment-là, ça peut être très enrichissant au niveau de la direction que l'on doit donner à ses décisions de vie et à son fonctionnement. Ce que je voulais dire aussi, c'est au niveau du corps et au niveau de l'âme. Donc, en Ayurveda, on dit toujours le corps, l'esprit et l'âme. Donc c'est vrai que une première partie de jeûne, ça peut être un nettoyage du corps. La deuxième partie, à partir du 7-8e jour, commence à nettoyer un petit peu le mental, l'esprit. Et au-delà, je pense que c'est un travail beaucoup plus dans un travail au niveau de l'âme. Donc si on dissocie le corps de l'âme, on s'aperçoit que l'âme a une connexion très forte et que le corps accompagne en fait l'âme. Donc si on a pris déjà conscience du nettoyage du corps, l'âme déjà, elle peut se recentrer beaucoup plus. Et à ce moment-là, vous avez une harmonisation qui se fait au niveau du corps, de l'esprit et de l'âme. Et à ce moment-là, à partir du jeûne long, on a une genre de communion entre tous ces différents aspects d'un être humain. Et bien sûr, lorsqu'on a dépassé le 13e, 15e, 20e, après, vraiment, vous allez avoir des méditations beaucoup plus transcendantales, beaucoup plus avec des messages. Lorsque vous dormirez, vous allez avoir aussi ces intuitions qui vont se mettre en place, et vous allez avoir des éclairages nouveaux sur votre fonctionnement, sur votre direction à prendre, et vous allez sûrement avoir beaucoup plus de courage pour changer les choses, parce que je pense qu'il faut quand même pas mal de courage pour modifier ses acquis, ses fonctionnements, lâcher des choses. Et c'est ce que je voulais témoigner dans cette vidéo, puisque j'arrive au milieu et que je vais passer dans un fonctionnement beaucoup plus de méditation, et un travail beaucoup plus sur l'esprit, sur la prière, sur l'âme. Donc je vais vous tenir au courant peut-être d'une deuxième vidéo qui suivra celle-là. Dans quelques temps, lorsque j'aurai passé encore une bonne 10-15 de jours. Bon, je vous remercie de votre attention et à bientôt.